Bertrand, ça a été une semaine, très chargée, pour toi médiatiquement, mais pas dans le bon sens du terme parce qu'en fait, tu as été attaqué, ridiculement par Mediapart plusieurs fois, dans une vidéo, dans des articles. Tu as été attaqué, tout aussi bêtement par Charlie Hebdo, qui a consacré une pleine page, à Action Écologie. Est-ce que tu peux nous en dire? Ouais, c'est vrai que, bon, d'habitude, on parle de l'actualité de l'écologie, là. Alors cette fois, on va parler de l'actualité d'Action Écologie, si tu veux bien. Allez. Heu, donc effectivement, Mediapart a fait une émission sur, alors je sais pas comment ils ont intitulé leur vidéo. C'est visible sur leur chaîne YouTube et donc en tout cas, forcément, c'est sur l'offensive de l'extrême droite, heu, pour détruire l'écologie, quoi. Je te résume la situation puisque forcément, quand tu t'inscris dans la dénonciation des délires écologiques, eh bien, tu es classé à l'extrême droite. C'est comme ça Bah, qu'ils c'est pensent. c'est le titre, c'est «Extrême droite, médias, youtubeurs, enquête sur les faussaires du climat». Voilà. Donc ils ont enquêté, sur, Le mot c'est un grand mot, enquêter, hein. oui, oui, bien sûr. Bah, il suffit de les lire pour se rendre compte que c'est un grand mot. C'est plus Mediapart n'est plus un journal d'enquête, hein, il faut le dire très clairement. Oui, bah, vu la gueule que de l'enquête qu'ils ont faite sur nous, effectivement, c'est minable parce que c'est pas juste, tu vois? C'est pas du travail journalistique, c'est pour enfoncer, donc i les gens, que tu essayes de portraiturer, quoi. Et donc, ils ont déjà les conclusions avant d'écrire l'article. Ils se débrouillent pour mettre en valeur ce qui les arrange dans leur récit, en fait. C'est exactement ce qu'ils font. Et on va voir aussi les conséquences que ça a puisque certains en profitent. Et donc, alors il y a aucun contradicteur dans cette émission. Il y a que donc madame, Delmotte, Vasson Delmotte, Masson Delmotte, hein, ce fameuse climatologue, que plus personne ne croit aujourd'hui tellement elle est caricaturale. Tu as Stéphane Foucard du journal Le Monde et tu as le journaliste donc de Mediapart, je ne sais même pas son nom et puis tu as, Lucie Delaporte, qui a enquêté sur nous avec brio donc. Et donc en fait, ils ont toute une partie où ils vont se consacrer à nous et là où ils quand même ils reconnaissent, enfin Lucie Delaporte dit que nous avons fait alors elle dit qu'on a fait un colloque, tu sais, hein, comme tu sais qui a fait grand bruit et qui continue, 2 mois après à faire du bruit. À l'Institut de France et elle dit que ça a été une immense réussite. Alors on est surpris d'ailleurs parce qu'elle dit avoir été là à ce colloque. Alors Elle je comprends pas puisque le colloque était il y a 3 mois, mais 3 mois c'est pas loin et j'étais, là évidemment puisque j'ai été dès le début de la journée jusqu'à la fin forcément. J'étais à l'accueil en partie avec, mmh, notre hôtesse qui a très bien fait son travail. J'ai pas vu, madame Delaporte, voilà donc ouais, mais je c'est pense très que je l'aurais bizarre. reconnue quand même parce que quand je la vois, bon, on peut pas la rater donc Ouais. voilà. Donc c'est très étonnant, mais enfin, on s'en fout, c'est pas le problème puisque tout a été filmé pratiquement, sauf les pauses café, où il y avait des gens de Monsanto, tu sais? Mais elle ne dit pas qu'il y avait aussi, des animalistes, il y avait, le Shift Project, il y avait des chasseurs. Bon ça, elle ne dit pas la diversité des gens qu'il y avait là. Mais donc, on va pouvoir, de toute façon l'écouter. Alors ce qu'elle dit, et c'est fascinant la manière dont elle décrit, le colloque et ce qui s'est dit au colloque. Alors tu vas voir, on va donner un extrait là. Non, mais ce que je trouvais déjà intéressant, c'est que ça se tienne à l'Institut de France. C'est quand même, voilà, c'est Au la lieu de la consécration culture au lieu, scientifique. enfin, donc des académiciens, toutes les académies, parce que c'est une petite association, hein, c'est une quasi coquille vide, complètement inconnue effectivement du grand public, et qui a tenu ce colloque qui s'appelait, je ne sais plus le titre, mais comprendre le phénomène écologie, je crois, de mémoire. Et effectivement, toute la journée, se sont succédés des intervenants qui expliquaient que, alors, ils ne sont pas tous frontalement climato-sceptiques, c'est parfois un petit peu plus subtil. Certains le sont et sont très connus. Benoît Haritot est très connu depuis longtemps là-dessus. Mais ce qui était aussi intéressant, c'était de les voir attaquer cette notion d'effondrement de la biodiversité. Pour Bertrand Alliot, donc, qui est le porte-parole de cette petite structure, enfin cette petite association, c'est le nouveau combat. Il dit en gros, enfin il ne le dit pas comme ça, mais en gros le climat, effectivement, il commence à y
y avoir une culture un peu générale dans la société. C'est plus compliqué à frontalement attaquer. Donc, on va s'attaquer à la biodiversité. Et qu'ils aient réussi quand même à tenir dans ce haut lieu de la science, ce colloque où il s'est dit des choses. Enfin, on avait l'impression, que vraiment paranormal. Hein. Ils ont été très loin du réel. C'est quand même une immense réussite. Voilà. Et puis, alors voilà, c'est extraordinaire. Elle a tout pigé. C'est même pas une pensée profonde qu'elle a. Je sais pas si elle arrive à penser vraiment là. Et donc, c'est réalisé sans trucage tout ça, hein. C'est tout ce qu'elle a pu dire sur notre colloque. Donc, c'est assez pitoyable. Et puis, elle dit aussi, autre extrait, que je n'y connais absolument rien sur la biodiversité. C'est incroyable d'être d'une mauvaise foi pareille. Beaucoup de gens ont découvert, moi la première, l'existence de Bertrand Alliot, là, celui qu'on a vu d'Action Écologie, à l'occasion de cet entretien accordé au Point sur la biodiversité, et qui s'intitule « Il n'y a pas de problème de biodiversité en Europe ». Et donc, il faut quand même rappeler que ce monsieur n'a strictement aucune compétence pour parler de la biodiversité. Donc, ce qui est déjà un premier point. Quand on est journaliste, on essaye quand même plutôt de donner la parole à quelqu'un qui est spécialiste de son sujet. C'est quand même un premier sujet pour nos confrères du Point. Alors, tu vois, voilà. Je connais strictement rien à la biodiversité, alors que depuis que je suis enfant, je baigne là-dedans. J'ai été très longtemps à la Ligue pour la protection des oiseaux. J'ai fait des stages sur les brochets, sur la chouette chevêche, la chevêche d'Athéna. J'ai passé ma vie sur des cols de migration des oiseaux, à les observer. Enfin bref, c'est un sujet que je maîtrise quand même assez bien. Et elle ose dire que je n'y connais rien. Il faut avoir un minimum d'honnêteté journalistique quand même. C'est le minimum qu'on puisse faire. Alors que dire le reste, c'est une caricature permanente. Et donc, regardez ça, et encore une fois, sans contradiction. Ouais. Enfin, Bertrand, je veux dire, il faut quand même en venir à l'essentiel de ce sujet. C'est uniquement politique, en fait. Il y a zéro enquête dans cette affaire. Et ce qui leur plaît pas, c'est juste que tu penses pas comme eux. Ouais, c'est ça. Et ce qui est fascinant, si tu veux, c'est que il y a eu 2 gros événements. D'ailleurs, on va en reparler après parce que on a eu un autre journal célèbre qui a parlé de nous, donc. Et c'est oui, ils veulent absolument caricaturer, nous classer dans le camp de l'extrême droite et des climato-sceptiques. Parce que ce sont des mots, comme il y en a d'autres, hein, islamophobes, racistes, antisémites, je sais pas moi, enfin il y a plein de mots comme ça que tu lances et puis qui empêchent de penser finalement. Donc et là c'est pareil, climato-sceptique, mais je crois que c'est le mot le pire, tu vois? Celui qui oui, qui condamne de façon définitive, l'individu qui en est accusé, quoi. Et donc c'est malheureux, et tout ça à cause de quoi? Encore une fois, ils ne nous lâchent plus à cause d'un article dans Le Point, parce qu'ils en reparlent encore. Ils se sont toujours pas remis des banalités que j'ai dit dans l'interview fait par Erwan Seznec dans Le Point. Et franchement, relisez cet article. Alors je sais pas si on l'a mis en public ou pas, mais c'est vraiment des choses extrêmement banales que je dis. Et encore une fois, comme le dit Erwan Seznec, il n'y a pas un élément qui est dit dans cet article qui peut être repris. D'accord? Elle dit que je vais complètement contre le consensus, mais qu'elle prenne un à un l'affirmation que j'ai et qu'elle les discute. Or, ils ne font pas ça, tu vois? Ils renvoient tout de suite à des études ou je sais pas quoi. Eh bien, qu'ils relisent cet article, il y a rien à redire. Mais ce qui est absolument incroyable, c'est que ça fait maintenant octobre, novembre, décembre, janvier, février, ça fait 5 mois et ils ne s'en remettent toujours pas. Et il ne s'est rien passé d'autre, quoi. C'est incroyable. Et donc le 2e truc, c'est ça, et puis c'est le colloque, ça s'est passé à l'Institut de France. Elle ne s'en remet pas non plus, hein, que nous avons pu se faufiler comme ça entre 2 événements, climato-catastrophistes et biodiversito-catastrophistes. Ce mois-ci, il y a un événement de ce type-là, organisé par l'Académie des sciences. On en a déjà parlé sur cette chaîne, je crois. Oui, Donc tout à fait. voilà. Et d'ailleurs, leur obsession pour ton article du Point, c'est aussi une obsession de toi, puisqu'ils ont parlé de toi il y a quelque temps déjà. Ils ont fait une vidéo où ils parlent de toi. Ils refont un article après la vidéo où ils reparlent encore de toi. Et on dirait que tu les, comment dire, que tu les obsèdes. Qu'est-ce que tu leur as fait? Mais je pense, tu sais, c'est parce que je viens du sérail. J'ai été naturaliste, j'ai été dans les associations de protection de la nature. Je suis ingénieur maître, bien qu'elle veuille remettre en cause ce magnifique diplôme, en gestion d'environnement, tu comprends? Je connais bien ces sujets-là. Je viens du sérail et il y a tellement peu de profils comme moi qui ont cette voie-là,
que ça devient insupportable. Il y en a qu'un et il faut le détruire et on verra tout à l'heure qu'il commence à me détruire. Tu Heu, parlais, tu parlais tout à l'heure d'une autre, d'un autre média célèbre qui a fait aussi le même genre d'offensive contre toi cette semaine d'ailleurs, c'est Charlie Hebdo. c'est Charlie Hebdo. Alors Charlie Hebdo se réveille, alors on connaît Charlie Hebdo, hein, contrairement à ce qu'on croit. Bon, c'est peut-être la liberté d'expression, mais c'est quand même toujours un peu la même expression. Faut pas croire que ces gens-là pensent vraiment différemment, ou que sont pas, disons des un média de grand chemin, hein. Alors ils font quelques provocations, qui choquent de temps en temps, mais globalement, c'est quand même une pensée très, comment dire? Très dans l'air du temps et notamment sur l'écologie. D'ailleurs, j'ai acheté Charlie Hebdo à cette occasion parce que je l'ai très peu lu, dans toute ma vie. Charlie Hebdo, d'ailleurs, personne ne dit Charlie Hebdo depuis, 30 ans, hein. C'est vraiment très, très peu lu et d'ailleurs, avant, la tuerie de Charlie Hebdo, finalement, ils allaient mettre la clé sous la porte et donc ils ont des pages sur l'écologie. Ils sont complètement dans l'écologie catastrophiste et là, ils en peuvent plus non plus. Ils m'ont découvert. Alors ils disent que je suis, alors tu vois, c'est monsieur Nicolino, il est connu monsieur Nicolino, Fabrice Nicolino qui est un survivant de la tuerie de Charlie Hebdo. C'était un grand écolo, moi je l'avais croisé parce que la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO, lui a remis, le Macareux d'or une année. Je crois que c'était, alors je sais plus, il y a quelques années et donc j'étais là et c'était à cette occasion que je l'ai croisé, et il dit que, tu sais, Alliot doit une bonne part de sa très modeste visibilité à un entretien donné au journaliste Erwan Seznec dans Le Point. Donc il reparle de cet article encore et encore. Et très petite notoriété, n'empêche qu'il me consacre une page. C'est incroyable quand même, hein. Vraiment, pourquoi je les dérange autant? Et alors, c'est exactement la même caricature que Mediapart. Alors c'est vraiment c'est c'est nul. Je veux dire, il y a pas d'autre mot. Tu l'as lu aussi, c'est nous sommes d'extrême droite, nous critiquons le consensus, scientifique ou je sais pas quoi. J'ai créé une chaîne YouTube où je soutiens, où je reprends les éléments de Trump, hein, je pense comme Trump. Enfin, c'est vraiment d'une caricature, permanente de bout en bout, quoi. Ça n'a absolument aucun sens et voilà, c'est le niveau zéro de la pensée. J'attaque les ONG, bah oui, je suis désolé, hein, on a de quoi les attaquer. Donc bon voilà, c'est assez lamentable. Il dit aussi qu'on a fait une étude, tu sais, avec Christian Lévesque? Et il dit cette Oui. étude, qui est complètement nulle, il l'a pas lue manifestement parce qu'elle est pas du tout nulle, elle est excellente cette étude. Allez la lire, elle est présente sur notre site. Et il dit que cette étude qui n'a pas d'auteur. Mais tu vois, il a pas vu qu'il y avait 2 auteurs qui étaient Christian Lévesque et moi-même. Alors c'est tout à l'avenant. Donc c'est incroyablement méprisant, petit et tout ce que tu veux, quoi. Donc En vous plus, pouvez on voit que c'est vraiment un article d'opinion parce que, excuse-moi, mais il répète, juste ce qu'il a lu ailleurs. Il y a oui, absolument enfin, il répète en gros les éléments d'abord donnés par Eric Eschiman qui a été le premier à commencer là-dessus ouais, dans le Nouvel Obs. Lui était, c'est vrai, présent au colloque, il n'a pas oui, été non, on l'a posé vu. par personne, mais il a pris ses petites notes. Donc, voilà, ça c'est pas mal. Il n'a pas évidemment tendu le micro aux gens qui critiquent, ce qui est un peu dommage, en termes de déontologie, mais bon, c'est pas grave non plus. Mais en revanche, voilà, les autres, on les a pas vus et Nicolino répète le Nouvel Obs, répète Mediapart et n'a aucune valeur ajoutée en fait. Son article ne sert à rien. Ouais, c'est de l'insulte permanente, voilà, c'est pas très intéressant, puis en plus, il critique Chantal Delsol, de façon, éhontée, enfin, c'est assez pitoyable. Je l'ai là, c'est pour ça que je vais vous montrer une page qui nous est consacrée, hein, et Mmh. tout Pour ça pour quelqu'un avoir qui parlé des petits voilà, oiseaux dans Le Point et avoir fait un colloque. Un et petit quelqu'un colloque, qui a aucune notoriété en plus, c'est vrai comme tu dis, avoir le droit à une pleine page dans Charlie Hebdo, c'est quand même, je voilà. sais pas ce que je leur ai fait effectivement, mais bon. Ah oui, alors je vais tout te citer quand même, ce passage magnifique. Heu, La France n'est pas l'Amérique de Trump et Alliot avance à la manière d'un crabe, en attendant mieux et pire. J'avance à la manière d'un crabe. Je C'est, s je suis une personne à bannir définitivement. non mais c'est ridicule parce qu'on se demande, vraiment enfin ça n'a pas de sens. Voilà, tout ça n'a pas de sens. Non, mais je pense qu'il y a une tête qui dépasse et ça les emmerde, en fait. Alors il y a quand même un truc drôle, c'est que tu parlais d'Erwan Seznec tout à l'heure. Il a fait un tweet, Erwan Seznec, où il dit qu'il a eu une discussion intéressante avec Lucie Delaporte, donc de Ah Mediapart, oui.
qui a fait son brillant travail sur toi et qu'elle classait donc elle aurait dit, Erwan Seznec, qu'elle classait Paul Watson, à l'extrême droite. Donc Paul Watson de Sea Shepherd, un idole, de toute la comment dire, de toute l'écolosphère, qu'on trouve sur internet et ailleurs. Voilà, qui a eu les faveurs de notamment d'Hugo Clément et cetera. Voilà, donc Paul Watson de Sea Shepherd est à l'extrême droite, donc vous êtes tous en fait, Oui, mais sur alors le même terrain. ce qui m'est alors d'abord, je suis content d'être dans le camp du héros de la biodiversité, Paul Watson, mais ce que je m'étonne, c'est que Hugo Clément ne vienne pas à mon secours après toutes les attaques que j'ai eues, cette semaine, puisque, s'il me range comme Paul Watson, je devrais avoir son soutien. J'attends toujours, cher Hugo. Et Bah, on peut lui demander. Voilà, puis alors, on lance un appel. saluons Fabrice Nicolino puisqu'il nous regarde, c'est un nouveau suiveur, tu sais, puisqu'il a regardé notre chaîne, YouTube. Oui. Fabrice, si tu nous regardes, on te salue, on est prêt à débattre avec toi. Enfin, je suis même pas sûr parce que ce que tu dis est vraiment tellement caricatural que je suis pas sûr que tu sois au niveau. Et puis tu salues mon ami Bougrain, hein, puisque tu le cites dans l'article. Donc si tu le vois, tu le salues de ma part, hein. Bon, puis les débats, ça nécessite toujours un peu de courage et ça, c'est pas forcément évident, Oui, donc oui. Beh, d'ailleurs, Mediapart, j'avais dit que j'étais prêt à débattre avec eux. Je leur ai redit qu'il fallait m'inviter pour que je puisse me défendre. Eh bien, je n'ai toujours pas de réponse. oui, dans l'émission à l'air libre, là, ce serait bien à l'air libre, comme parce qu'ils étouffent ailleurs, en fait, donc quand ils sont entre eux dans leur cave, à faire leur tournage, là, ils sont à l'air libre, mais sinon ils étouffent. Bon. Pas tout ça serait on pourrait Ouais, s'en tu nous réjouir si disais c'était pas tragique. bah, c'est ça, tu nous disais que ça avait quand même un impact, donc est-ce que tu peux nous en parler un peu? Bah oui, parce que figure-toi comme, alors maintenant c'est sorti dans la presse et dans Mediapart, donc je peux un peu en parler. Je sais pas ce que je vais dire exactement, mais en tout cas, tu sais que je travaille dans une université à l'est de Paris, et il se trouve que j'avais un poste de direction, et puis, j'ai été même, nommé récemment, enfin j'ai eu une sorte de promotion d'une certaine manière. Mais après l'article de Mediapart, cette promotion étant arrivée la semaine de l'article de Mediapart. Et j'ai été victime, je crois qu'on peut dire le mot quand même, d'une campagne, absolument, phénoménale de dénigrement à l'université. Donc où ils reprenaient tous les éléments, les fausses informations données par Mediapart et les éléments dits de diffamation aussi. Et bon, puisque c'est sorti, donc le président, m'a soutenu pendant, de 3 semaines, heu, assez courageusement, mais a fini par céder aux pressions. Et j'ai eu droit à tout, des propos discriminatoires sur mes supposées, opinions politiques. Et puis, j'ai été évidemment caricaturé. On a cherché, tu sais, tous mes propos que j'ai dit depuis 15 ans, hein, dans ces vidéos. Alors surtout les vidéos parce que je pense que, les gens ne lisent pas trop, tu vois? Or quand on me lit, on voit à quel point ce que je dis est équilibré, nuancé, réfléchi. Mais c'est un peu trop leur demander, je pense, de me lire. Et donc on a été chercher dans chacun de mes propos, on a sorti des petites phrases pour, eh bien, me qualifier comme d'habitude de climato-sceptique. Et une fois que ce qualificatif est mis sur quelqu'un, on ne peut plus le rattraper, le sauver. Et donc, j'ai été démis de mes fonctions à l'université, donc il y a eu un article à ce sujet dans Mediapart. Et donc, voilà où ça mène, je sais pas, voilà, je pense que tout ça est lié à ce que j'ai un peu raconté tout à l'heure. Mais je trouve ça incroyablement triste et significatif en fait, de cette religion qui est devenue l'écologie, où en fait on a une position quelle est si on voulait résumer notre position Réaction Écologie, c'est quoi depuis que j'ai rejoint Action Écologie? C'est que nous sommes anticatastrophistes. En fait, on n'arrête pas de dire qu'il faut se calmer, que c'est pas la fin du monde, qu'on peut s'adapter sans drame et surtout que les politiques menées au nom du climat, de la biodiversité, n'ont aucun impact, sur ces sujets-là, c'est-à-dire ne produisent aucun résultat, si tu es un peu objectif. Et malgré cela, elles elles posent des problèmes socio-économiques, colossaux. Donc voilà ce qu'on dit et on est caricaturé systématiquement. Donc critiquer l'alarmisme écologique, c'est être classé dans le climato-scepticisme et donc être banni. Voilà. Donc c'est ce qui m'arrive.
Bah, comme ça sort dans la presse, bah, on va essayer de se défendre évidemment et cette vidéo, fait partie de cette défense parce qu'il faut que tu saches que j'ai vécu 3 semaines assez compliquées, dans mon université et je n'ai jamais eu l'occasion de répondre à toutes ces attaques que j'ai reçues et on m'a jamais donné la possibilité de répondre, que ce soit en interne ou en externe et c'est quand même, assez incroyable. Bah, écoute, j'ajouterais juste une petite chose aussi, c'est que sur les classements qu'ils font d'Action Écologie, le climato-scepticisme, toutes les invectives et cetera, ils ont aussi cette tendance à répéter beaucoup extrême droite comme une espèce d'anathème, alors que bon, déjà, on n'est plus dans les années 90 et que je crois que tout le monde se fout complètement de ce genre de qualificatif. Mais en plus, c'est ridicule puisque l'axe si on devait donner un axe un peu politique à Action Écologie, en réalité, c'est une association, qui est plutôt proche d'une pensée libérale, en fait, qui est opposé aux normes excessives, refuse l'autoritarisme, qui refuse trop de coercition d'une manière générale. Donc c'est une association qui défend les libertés. Moi, ça c'est voilà, c'est enfin, ce serait bien un peu de rappeler aussi ça, puisque Action Écologie fait pas vraiment de politique en soi. Ah non. Action Écologie se contente de défendre un tout petit peu les libertés individuelles et collectives face aux folies catastrophistes qui ont toujours pour résultat des normes excessives, de la coercition, des menaces et au final une réduction des libertés individuelles, quoi. Ouais, c'est ça et puis il faut comprendre que moi j'ai jamais on nous agresse toujours avec, ce qualificatif d'extrême droite, mais en plus on n'a aucun engagement, politique. Moi j'ai pas d'engagement public, politique. Alors je parle avec des gens, oui, je parle avec tout le monde et surtout je vais te dire un truc, je parle avec ceux qui ont envie de m'écouter, ceux qui trouvent qu'éventuellement ce que j'ai à dire est intéressant et qui sont ces gens-là aujourd'hui? Mais il se trouve qu'ils sont entre le centre droit et ce qu'on appelle, à mon avis, de façon impropre, l'extrême droite, hein, d'accord? Ça va du centre droit, effectivement, parce que Lucie Delaporte dit que je suis intervenu, tu sais, chez Reconquête à l'université d'été. Pourquoi elle ne dit pas, alors que je lui ai dit, bien sûr, que je suis intervenu dans 5 autres partis politiques du centre, qui vont du centre et même du centre-gauche jusqu'à l'extrême droite et jusqu'à ce qu'on dit comme extrême droite et même et je suis il y a qu'au RN où je ne suis pas intervenu, je crois. En plus, ce qui est quand même incroyable Donc puisque la moitié de leurs vidéos là, d'où ils parlent de toi, ils expliquent aussi, nanana, la pensée du RN et cetera. Bon, je rentre pas dans les débats puisqu'on va laisser les gens regarder la vidéo s'ils ont envie de se faire une idée, mais ils sont obsédés par le RN et c'est vrai que c'est toujours intéressant de rappeler que tu es même pas intervenu auprès du RN qui est quand même aujourd'hui le plus gros parti politique d'opposition donc c'est ouais. tout ça est absurde. Après c'est pas ça veut pas dire qu'on n'a pas eu des relations avec ces enfin des relations, des relations Dans avec ces cas-là, si certains tu individus quoi, mais bon, bien sûr, mais dans ces on cas-là, parle si avec tu tout as le des monde donc relations on a des relations avec des macronistes, on a des relations avec des gens des Républicains, on a des relations avec des gens de Nouvelle Énergie de David Lisnard, on a des relations avec des gens de chez Reconquête et on a des relations, avec des gens du RN, voilà, avec même parfois des élus, ou des proches d'élus et voilà, mais comme tu dis, c'est parce que l'objectif d'une association qui cherche à défendre tout le monde, bah, c'est de discuter avec tout le monde et avec les dirigeants ouais. politiques en place, tous ceux qui veulent écouter, quoi. Ouais et puis tu sais quand tu en plus tu écris ça je l'ai pas dit, mais j'écris régulièrement dans Valeurs actuelles, tu vois? Mais pour eux, c'est vraiment le cri de lèse-majesté, quoi. C'est vraiment, c'est pour ça qu'on est classé aussi. Mais encore une fois, nous on écrit, je suis très heureux d'abord, hein, parce qu'il y a des journalistes excellents qui traitent sur les problèmes environnementaux, comme Au Point d'ailleurs et donc on est, voilà, là on est écouté, on peut passer des papiers, tu sais? Je l'avais dit la semaine dernière, j'ai essayé plein de fois Libération d'être publié. Jamais on a pris mes articles. Qu'est-ce que tu veux que je te Mmh. dise? Voilà, on publie là où on nous écoute aussi. Bah, Donc écoute, voilà, tout ça est bien triste, je pense que cette affaire ne fait que commencer de toute façon, d'une certaine manière et que, je vais défendre mon honneur. eh bah, écoute, merci Bertrand. On est, évidemment tous avec toi. On demande aussi aux gens qui nous écoutent de liker, partager, commenter et puis nous soutenir. Voilà, l'association Action Écologie vit grâce à ces soutiens. Bertrand a besoin de vous aussi, hein, si vous l'écoutez, un petit mot sympa, ça peut Envoyez-moi être des messages de soutien. voilà, ça lui fera toujours plaisir et non, mais en fait, on a cet espace de liberté d'expression là, ici, sur YouTube et sur les réseaux sociaux. On voit qu'on dérange, bon, voilà, bah, montrons-leur, qu'on n'est pas seul et Et pourtant on n'a pas fait, enfin franchement, c'est incroyable. Vu ce écoute, qu'on dit et vu ce qu'on fait, franchement être attaqué de la sorte
qu'on finisse par, enfin, d'être victime d'une campagne, mais tu peux pas savoir, ça a été absolument hallucinant. Heu, tu te dis: «Mais vraiment, je pense que je suis pire qu'Attila». C'est bizarre de se sentir pire qu'Attila. Bah, c'est un titre de gloire. Voilà, Ouais, tu resteras dans l'histoire. oui, peut-être. Bon, bah, écoute, Bon, bah, merci. écoutez, ouais, à bientôt. Likez, n'est-ce pas? Et puis abonnez-vous et on essaiera de parler de la suite dans les prochaines vidéos. À bientôt. À bientôt.